13 février 2026, mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, haïtiennes, haïtiens, d'ici et d'ailleurs. Voici ADinfo Haïti Actualité. Ralph décrypte l'info pour ce vendredi 13 février 2026 en collaboration avec Alternance Média, Téléspirale et C-Media Lab. Nous allons tout d'abord, mesdames et messieurs, aux États-Unis. TPS maintenu pour les Haïtiens. La juge Anna Reyes dénonce les menaces. La juge fédérale Anna Reyes a confirmé jeudi 12 février 2026 à Washington le maintien du statut de protection temporaire pour les Haïtiens vivant aux États-Unis. Elle a refusé de suspendre sa décision bloquant la tentative de l'administration de Donald Trump de mettre fin au TPS pour les Haïtiens. Lors de l'audience, la magistrate a révélé avoir reçu des graves menaces de mort après son jugement rendu le 12 février dernier. Elle a lu publiquement plusieurs messages violents reçus par courriel et sur les réseaux sociaux. Malgré ces pressions, elle a affirmé qu'elle ne se laisserait pas intimider. Sa décision prolonge du coup la protection de milliers de ressortissants haïtiens en attendant l'examen du fond du dossier par la justice américaine. Nous allons maintenant, mesdames et messieurs, revenir en Haïti. Retour triomphal de la sélection U17 à Port-au-Prince. La sélection haïtienne U17 est rentrée au pays jeudi 12 février après sa brillante qualification pour la Coupe du Monde 2026 au Qatar. Accueillis chaleureusement à l'aéroport du Cap-Haïtien, les jeunes grenadiers ont été félicités par les membres du comité de normalisation de la Fédération haïtienne de football, notamment Yvon Sévère et Gali Amazan, ainsi que par le team manager Peterson Issan Desormeaux. Avec 3 victoires obtenues au Guatemala lors des éliminations, Haïti termine en tête de son groupe après 3 précédentes participations à ce niveau. L'objectif affiché par cette nouvelle génération est clair: décrocher enfin une première victoire en phase finale mondiale. Les joueurs bénéficieront d'une courte période de repos avant la reprise des entraînements. Un calendrier de préparation structuré sera communiqué dans les prochaines semaines, selon les responsables de la fédération. Nous allons, mesdames et messieurs, toujours rester en Haïti, mais cette fois pour parler carnaval. Carnaval 2026, maintien de la formule décentralisée. Le gouvernement a confirmé qu'aucune ville ne sera désignée pour accueillir officiellement le Carnaval national 2026. Les festivités seront organisées dans plusieurs municipalités à travers le pays. Selon le secrétaire d'État à la communication Benji Tilias, l'État accompagnera financièrement les mairies afin qu'elles puissent structurer leurs propres événements. Un accent particulier est mis sur Jacmel, Les Cayes, le Cap-Haïtien, Fort-Liberté, Pétionville, Delma et Port-au-Prince. Depuis 2021, date de dernier carnaval national organisé à Port-de-Paix sous la présidence de Jovenel Moïse, la formule décentralisée s'est imposée comme modèle dans un contexte budgétaire et sécuritaire fragile. Timide reprise au Carrefour Aéroport. Après plus d'1 an de paralysie due aux violences armées, le Carrefour Aéroport, surnommé Carrefour Résistance, montre des signes de reprise. Le sous-commissariat a réouvert le 7 février sous la direction du commissaire divisionnaire Jacques Adair. Des blindés et des unités de la police nationale d'Haïti sont visibles sur le terrain, notamment sur le viaduc reliant Nazon à la route de l'aéroport. Quelques marchands ont recommencé à installer leurs produits et les véhicules de transport public reprennent progressivement leur activité. Cette présence policière renforcée redonne un souffle d'espoir, même si la situation reste toujours fragile sur cette zone du carrefour de l'aéroport. La police nationale, avec la sortie des 877 nouveaux agents sur le terrain, la police va tenter de reprendre le contrôle de la situation dans la zone métropolitaine et dans tout le pays. On va rester, mesdames et messieurs, toujours en Haïti, mais cette fois on va à Keskov où l'insécurité persiste. À Keskov, la violence des groupes armés continue de défier l'autorité de l'État. Jeudi 12 février, un homme âgé a été assassiné
lors d'une attaque attribuée à des gangs retranchés dans les hauteurs de Soucaï et Nouvelle-Touraine. Des habitations ont été également incendiées. Au centre-ville de Port-au-Prince, autour du marché Salomon, la police nationale affirme avoir repris le contrôle de la zone. Toutefois, selon plusieurs sources, les groupes armés mèneraient encore des offensives sporadiques jouant au rapport de force avec les unités déployées sur le terrain. Maintenant, mesdames et messieurs, nous allons dans l'international où l'ONU alerte sur l'aggravation de la crise à Cuba. Les Nations Unies expriment leur vive inquiétude face à la détérioration de la situation socio-économique à Cuba. Selon le Haut Commissariat aux droits de l'homme, les restrictions sur l'approvisionnement énergétique combinées aux sanctions américaines de longue date aggravent la crise. La porte-parole Marta Hurtado a rappelé que les objectifs politiques ne peuvent justifier des mesures ayant des répercussions indiscriminées sur les droits fondamentaux. L'ONU appelle à la levée des mesures sectorielles unilatérales. Cuba traverse une crise profonde marquée par une inflation élevée, des coupures d'électricité prolongées et des pénuries persistantes dans un contexte de dépendance énergétique et de contraction économique. Voilà, mesdames et messieurs, tout ce que vous deviez savoir sur Haïti et sur le monde pour ce vendredi 13 février 2026. L'actualité nationale de ce vendredi est marquée par un contraste saisissant. D'un côté, la fierté sportive avec la qualification historique des U17 et le retour progressif dans certaines zones de la capitale sous contrôle policier. De l'autre, la persistance d'une violence armée qui continue de dérober l'autorité de l'État. À l'international, les décisions judiciaires américaines sur le TPS pour les Haïtiens et les alertes de l'ONU sur Cuba rappellent que les dynamiques régionales ont un impact direct sur les communautés de la Caraïbe. C'était Art Info avec Alternance Média, Téléspiral et C-Media Lab. Mon nom, c'est Ralph Siméon. Je vous donne rendez-vous lundi pour une nouvelle édition Art Info. En attendant, vous pouvez continuer à nous suivre sur Ralph Siméon sur Facebook ou du moins sur Art Info TV sur YouTube et nous suivre sur alternance-media.com ou téléspiral.com. Art Info, nous sommes partout avec vous. Encore merci pour votre fidélité. À bientôt.